Alors, bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formation en Allemagne. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, moi c'est Franck Armel, résident en Allemagne depuis pas mal d'années. Alors, sur cette chaîne, bien sûr, je partage avec vous des informations pouvant vous permettre d'immigrer, bien sûr, de manière légale vers l'Allemagne, que ce soit pour les études ou pour les formations, regroupement familial ou même pour le volontariat ou en tant que au pair médecin. Donc voilà, si tu es intéressé par l'une de ces procédures, comment faire pour immigrer légalement vers l'Allemagne, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, à t'abonner à la chaîne. Ensuite, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et enfin, de liker la vidéo actuelle. Donc voilà, une fois que cela est fait, je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée. Je ne vais pas donner le nom de la personne, mais disons, la personne réside dans un pays d'Afrique et elle m'a posé une question qui, pour moi, a été très surprenante. Donc, je vais vous dire quelle a été la question, ou alors quelle est la question, et vous me direz en commentaire comment est-ce que vous aurez réagi à ma place et ce que vous pouvez le conseiller quoi, par rapport à sa question. Donc, je ne vais pas citer mot à mot ce qu'elle a dit, mais je vais essayer de paraphraser, s'il faut le dire ainsi. Mais sans tout vouloir vous le cacher, je dois dire que lorsque j'ai lu la question, j'ai commencé à rire d'abord. J'ai d'abord commencé à rire, pas parce que je trouve la question bête, pas parce que je me moque de la personne, mais c'était surprenant pour moi c'était drôle pour moi de lire une question pareille. Voilà, ça peut vous sembler fou que je dise que c'était drôle pour moi. Mais la question est la suivante. Elle me dit, bonjour monsieur, je suis vraiment content de tout ce que vous faites sur votre chaîne YouTube. Je vous remercie pour les informations que vous partagez avec nous. Cependant, j'ai une préoccupation. J'ai déjà reçu une place de formation. J'ai déjà fait ma demande de visa et j'espère que le visa me sera accordé. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que pendant ma période de formation, j'ai le droit de tomber enceinte? Voilà, c'était là la question. Est-ce que pendant ma période de formation, j'ai le droit de tomber enceinte? Sinon, pourquoi? Si oui, quelles seront les conséquences pour ma formation? Donc, je pense que ça se résume principalement à ça. Est-ce qu'il y aura des conséquences au fait qu'elle tombe enceinte ou pas? Donc, c'était là la question que je vous invite à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette question. Quel est le conseil que vous donnez? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas autorisé? Est-ce que ça va avoir des répercussions sur sa formation ou pas? Et puis bon voilà, après les 30 secondes, je donnerai mon avis également sur le sujet et puis peut-être que la sœur pourra en profiter. Donc, tout en espérant que vous avez laissé en commentaire vos avis, moi je dirais trois choses premièrement. Personne ne peut vous empêcher, si vous le voulez, de tomber enceinte. Pas même vos parents. Personne ne peut vous empêcher de tomber enceinte. Ça, c'est de 1. De 2, que je sache, il n'y a pas une loi en Allemagne qui dit que lorsque l'on fait la formation, il est interdit de tomber enceinte. De 3, lorsque l'on veut atteindre un objectif, qui nous est cher, il est important de pouvoir faire des sacrifices. Quand je dis faire des sacrifices dans ce cas, ça veut dire de devoir s'abstenir sexuellement. Oui, c'est également un sacrifice de devoir s'abstenir sexuellement. Ou alors, de prendre en compte que tant que je n'ai pas atteint mon objectif, il y a des choses que je ne dois pas faire. Mais maintenant, si tu penses que tu peux tout faire, que tu dois faire certaines choses, malgré l'objectif que tu as à atteindre, sois prêt à assumer les conséquences. Donc, je suppose que la sœur veut savoir ici quelles seraient les conséquences si jamais elle tombe enceinte pendant sa formation. Parce que tout porte à croire qu'elle veut tomber enceinte pendant sa formation. Donc, moi, je lui reposerai la question à elle de savoir d'abord déjà premièrement, est-ce qu'elle veut effectivement immigrer vers l'Allemagne pour faire cette formation ou son problème c'est d'être sur le territoire allemand? Parce que oui, il faut d'abord faire cette distinction-là. Si son problème c'est d'être sur le territoire allemand, alors elle peut arriver et tomber enceinte, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui
est-ce qu'elle souhaite avoir comme père, je ne sais pas si son objectif c'est d'arriver en Allemagne et de se taper un Allemand, comme on dit, tomber enceinte et puis essayer de trouver un raccourci pour avoir la nationalité et rester sur le territoire. Chose que je ne peux pas lui interdire, ce sont ses plans de vie à elle, elle peut le faire. Mais seulement si elle tient à faire ces 3 ans de formation, finir, qualifier et trouver un emploi dans ce pays, il n'est pas interdit, oui, de tomber enceinte pendant sa formation, mais je ne lui conseillerais en aucun cas de tomber enceinte pendant sa formation. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que en Allemagne, comme c'est le cas pour la sœur, pour certains métiers, lorsque tu tombes enceinte pendant la formation, que tu sois en formation ou pas même d'abord déjà, lorsque tu tombes enceinte, tu reçois l'interdiction d'exercer ou alors d'aller au travail. Tu reçois directement, on appelle ça en allemand Beschäftigungsverbot. Dès qu'on constate que tu es enceinte, pour le cas de la sœur par exemple, elle m'a dit qu'elle a eu un contrat, son infirmière a fait même la demande de visa. Donc, pour son cas, pendant ces 3 ans de formation en soins infirmiers, vraiment, si c'est même par hasard qu'elle tombe enceinte, qu'elle soit sûre que du moment où on constate qu'elle est enceinte, parce que ça va se constater, parce qu'elle-même va le dire, elle a l'interdiction de travailler. Il n'y a pas dit qu'elle a l'interdiction de tomber enceinte. Ça veut dire que quand tu tombes enceinte, maintenant, tu as l'interdiction d'aller travailler. Maintenant, dis-toi que tu es en formation. Si tu reçois pendant ta période de formation, l'interdiction d'aller travailler, ça veut dire que ta formation va se voir interrompre. Maintenant, tu vas avoir peut-être le Kündigungsschutz, ça veut dire qu'on ne va pas te renvoyer pendant cette période d'interdiction là. Tu vas même pouvoir toucher ton salaire pendant cette période d'interruption là. Mais seulement, il faut aussi dire qu'en tant qu'étranger, on dépend de la mairie et du Ausländerbehörde, autant pour moi. Lorsque tu vas devoir aller renouveler ton séjour, on va se demander, mais tu es venu pour faire une formation. Ça fait 2 ans que tu es là. Tu n'as pas encore fini la formation. Ou alors ça fait même 3 ans que tu es là. Tu n'as pas fini la formation, mais tout au contraire, tu te retrouves maman. Mais célibataire, parce que je ne pense pas que tu serais déjà marié, à moins que tu le fais en cours de route. Mais comme j'ai dit, ça dépend de ce qu'elle veut. Si son objectif c'est de tomber enceinte avec un Allemand, avoir un enfant et prendre un raccourci, c'est une chose. Mais si c'est faire la formation, vous conviendrez donc avec moi que pour la mairie, ça fait déjà, tu n'as pas atteint ton objectif. Ça fait déjà, tu ne sais pas pourquoi tu es venu. À peine arrivé, tu as mis ton objectif de côté, tu t'es concentré sur autre chose. Donc, tu peux te retrouver ici en train de voir ton séjour ne pas être renouvelé. Et aussi, pour l'employeur, lorsqu'il interrompt, par exemple, lorsque tu reçois le Beschäftigungsverbot, tu ne peux plus travailler. Ça peut aller sur une durée de pratiquement 2 ans que tu vas rester sans travailler. C'est pour une formation qui fait 3 ans et que tu fais 2 ans à la maison, vraiment. Je sais pas. Je ne pense pas que ce soit une idée géniale de tomber enceinte pendant sa formation parce que si on compte 9 mois de grossesse, plus le congé de maternité que tu dois encore avoir parce que oui, il va bien falloir s'occuper de l'enfant. On peut te donner encore là-bas 9 mois, on est dans 18 mois, donc on n'est pas loin de 2 ans. Maintenant, il va encore falloir avoir un bébé à côté de devoir aller à l'école et de devoir aller au boulot. Donc, vous conviendrez avec moi que tu entres vraiment dans presque impossible. Même si la mairie veut te renouveler ton séjour, il se peut que ton employeur, lui, décide de ne pas renouveler ton contrat de formation. Parce que oui, les 3 premières années se seront écoulées, ce qui fait que le contrat de base que tu as eu avec lui serait également, serait également écoulé. Ce qui fait qu'il peut décider de ne pas te reconduire un nouveau contrat de formation pour que tu puisses continuer la formation. Donc, tu ne vas faire qu'entrer dans des situations et des situations compliquées, mais vraiment, moi personnellement, je ne te conseillerais pas. Moi, je dirais pour quelqu'un qui veut faire sa formation en Allemagne et qui veut également fonder une famille, vraiment de grâce, de préférence, se concentrer ces 3 années, finir sa formation au plus tôt et se trouver un emploi maintenant, directement après avoir fini ta formation. Le mois qui suit, tu peux décider de concevoir, de faire un enfant le mois qui suit. Après ça,
un mois, 2 mois, lorsque tu as les résultats de grossesse et autres, tu prends le Beschäftigung Verbot, ça ne dérange plus personne. Ton employeur, tu vas aller peut-être en congé de maternité et tout le reste, 1 an, 2 ans. Et lorsque tu vas revenir, si ton employeur ne veut même plus te prendre, il y a déjà une qualification. Encore une qualification en tant qu'infirmière, en tant que Pflegefachfrau. Apparemment, on parlait de Altenpflegerin et autres. En tant que Pflegefachfrau, vraiment dans ce pays-ci, tu peux avoir tous les problèmes, sauf le manque de boulot. Donc, ma soeur, moi, je te conseillerais d'arriver en Allemagne, si c'est pour la formation, comme tu m'as dit, finis uniquement ta formation en 3 ans. Ensuite, le reste libre à toi. Tu peux même faire les jumeaux. Moi, je te souhaite même les jumeaux. Je ne sais pas si c'est le souhait que tu as, mais voilà. Donc, c'était là mon avis sur la question de la sœur. J'espère que ça va attirer son attention. Si toi également, tu as des questions sur la vie en Allemagne, sur les formations, les études, sur l'une ou l'autre des procédures que j'ai eu à citer au début de ma vidéo, je t'invite à laisser cela en commentaire ou alors de me contacter via le numéro qui s'affiche à l'écran. Et voilà, peut-être je ferai également une vidéo pour répondre à ton commentaire ou alors répondre à ta préoccupation. Merci d'avoir regardé la vidéo et de vous abonner. On est ensemble pour une autre vidéo.